Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. Petit débrief, tranquille. Victoire, Inter, Arsenal, 3-1 pour les Gunners. J'avais pronostiqué un petit 2-1 en début de live. Bon, je me suis loupé. Mais mes 9 ont marqué. Mes deux 9 ont marqué. Il y en a un, ça me fait un peu plus plaisir que l'autre. Vous vous en doutez bien. Mais non, je suis quand même content. Je suis quand même content. Je suis arrivé sur ce match. Je pense que pour beaucoup, vous étiez à peu près dans le même état d'esprit. On est arrivé sur un match en mode sans pression, quoi. Sans pression, c'est la J7 de la Ligue des Champions. T'es premier. Tu fais tourner un peu. On va regarder la compo juste après. Mais même si tu perds, on s'en fout un peu. Moi, je pense à dimanche. Hein. Dimanche 17h30. C'est Manchester United en Première League. Moi, c'est ça, le match auquel je pense. Et puis au final, dans ce match-là, j'ai quand même pris du plaisir. J'ai quand même pris du plaisir et ça a fait que je me suis laissé tenter. Je me suis laissé tenter par le match et au final, je suis quand même bien content. Petite victoire, donc ça fait plaisir. On va pouvoir débriefer ça tranquille. Petite intro et on est parti. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, un commentaire, un like, un boost et vous abonner, s'il vous plaît. Donnez de la force, c'est cool. Ça monte toujours, hein. Ça monte tout doucement, mais ça monte toujours. Donc ça monte, on continue. Composition rapidement quand même, parce que ça a fait tourner, donc ça vaut le coup d'en parler un peu. Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Voilà, faut pas être timide, Randy. Alors, Raya dans les buts classiques. On n'a pas mis Kepa, on aurait pu aller jusque-là. Lewis Kelly à gauche, parce qu'apparemment, on me dit dans l'oreillette que Incapié serait blessé, il n'était pas sur la feuille de match. Oula, j'ai un gros bug de mon côté. Donc je continue, je pense que ça va revenir. Ok, c'est revenu. Donc, attendez. Ok, je pense que ça va aller. Excusez-moi pour le bug. Mosquera, donc, juste derrière. Retour de Mosquera, ça fait plaisir. Avec Saliba, on fait reposer Gabriel, même s'il est entré en jeu. Timber à droite. Donc, le classique aussi. Milieu de terrain, on fait tourner quand même pas mal. Hein, parce que tu mets un Merino, Zubimendi, Eze. Donc, tu fais reposer Rice et Odegaard. Et devant, tu mets Trossard, Gabriel Jesus et Bukayo Saka. Gabriel Jesus en tant que numéro 9 titulaire, qui a mis un doublé, donc c'est cool. Globalement, sur ce match, t'as quoi? T'as 15 minutes, 20 minutes où t'es vraiment bien. T'as 15-20 minutes où t'es vraiment bien, je trouve. Et ça fait plaisir. Et tu marques en plus. Gabriel Jesus qui marque. Ensuite, eux, ils marquent aussi. Sur un pétard aussi dingue. Bref. Et puis après, t'es quand même une deuxième partie de première mi-temps où t'es un peu dedans. Ton milieu de terrain, il n'est pas très équilibré. Zubimendi, il est tout seul à essayer de gérer un peu. Merino, il commence bien le match et derrière, je trouve qu'il s'éteint un peu. Eze, il commence bien, il s'éteint complètement aussi. Donc, t'as qu'un Zubimendi, on est scindé en deux en fait. L'équipe est coupée en deux et tu te fais transpercer. Donc la fin de première période, elle est un peu difficile. Heureusement, t'as ce doublé qui vient très très vite avec le deuxième but de Gabriel Jesus. Mais donc le premier, c'est sur la frappe, vous vous souvenez, hein, pour ceux peut-être qui l'ont pas vu, mais frappe de Timber très mauvaise et lui il est là derrière, il arrive à marquer. Et le deuxième, c'est un but de la tête. Sur un corner, Trossard qui la remet en jeu, elle était sur le point de sortir et but de la tête. Donc c'est très cool, heureusement d'ailleurs que tu mets ce deuxième but parce que quand même tu prends un peu l'eau sur la fin de la première période. Mais bon, à ce moment-là, je suis encore en mode ouais, je regarde mon petit match tranquille, mais je suis pas comme un ouf. Et puis c'est vrai que quand même, on a de la qualité, hein, parce que tu fais des changements. Et quand tu fais ces changements-là, bah ouais, l'équipe joue quand même un peu mieux. Donc tu te prends au jeu, tu kiffes un peu plus, quoi. Et, euh, et donc, attendez 2 secondes. Hop là, voilà. Je cherchais les heures à laquelle. Enfin, les minutes plutôt. White qui rentre à la 64e avec des Declan Rice. Je crois qu'il n'y a rien avant d'autre. Ouais, c'est ça. Qui rentre avec des Declan Rice, paf paf paf, et après 75e, tu fais rentrer Victor Gyökeres et Gabriel Magalhaes. Donc voilà, après en toute fin de rencontre, tu as aussi Martinelli qui rentre, qui a fait une bonne entrée hein, aussi, Martinelli. Et donc voilà, tu finis le match. Honnêtement, l'Inter t'a fait tourner et t'as pas été inquiété plus que ça. Hein. Sur le but même que nous on prend, il doit faire mieux MLS et même la défense au global, mais t'es pas inquiété quoi. Franchement, t'es pas inquiété. Non, on n'a pas tremblé. On n'a pas tremblé vraiment contre cette équipe de l'Inter. Il me semble qu'ils sont pas très très bien eux au classement.
Je vais voir si je peux trouver un classement rapidement, mais non, c'est pas dingue. Il y avait de l'enjeu pour eux. Ils ont mis de l'intensité, ils étaient là, ils ont essayé de venir un peu à la bagarre. Oh, bah voilà, j'ai trouvé le truc, mais c'est pas dingue, quoi. Nous, on est pour l'instant en 7 sur 7 avec 21 points. Il y a le Real Madrid juste derrière nous, là, qui sont en train de tabasser Monaco. Euh, et ouais, l'Inter, regardez, hein, ils sont très très bas, hein. Ils sont 9e actuellement. Et je crois qu'il leur reste le Dortmund derrière. Donc ça peut être compliqué pour eux d'être dans ce top 8. Nous, on joue la lanterne rouge et Kaira, ici, là. Donc, normalement, tu mets l'équipe C et tu gagnes quand même, quoi. On va pas se mytho. Donc ça ferait un 8 sur 8 qui fait quand même très très plaisir. Après, j'aime bien le répéter, le PSG, ils ont failli être éliminés de la phase de Ligue l'année dernière. Ils ont gagné avec des champions. Donc on va pas non plus danser tout nu sur la table. On est que fin janvier. Même si on fait 8 sur 8, c'est pas dit qu'on aille au bout, quoi. Donc, tranquille. C'est bien de le faire, c'est bien pour la confiance, c'est très cool, mais c'est pas non plus... voilà. Faut pas être comme des oufs. Joueur par joueur, j'aime bien. Enfin, joueur par joueur, non. Il y a quelques joueurs sur lesquels je veux revenir. Lewis Kelly, c'est compliqué. Compliqué, Lewis Kelly, à ce poste-là. Je sais pas où on va, mais c'est un peu dur. Mosquera, quand même, m'a fait plaisir. Il a galéré un peu, tout petit peu, mais c'est un retour de blessure et c'est un bon retour de blessure, selon moi. Merino, pareil, hein, j'ai dit de visage, donc à boire et à manger aujourd'hui pour Merino. Habituellement, c'est mieux, hein. Ses entrées au milieu, elles étaient beaucoup mieux que ça. Là, je sais pas trop. Trop ça, on l'a pas vu. Franchement, on l'a pas vu, donc j'ai pas trop envie de faire beaucoup sur lui. Gabriel Jesus, c'est bien. Le doublé fait plaisir. Maintenant, vous le savez comme moi, il fait semblant, hein. Gabriel Jesus. Gabriel hors-jeu Jesus, il a été hors-jeu qu'une fois aujourd'hui. Peut-être qu'il s'améliore finalement. Mais moi, j'y arrive pas à y croire. Je sais que j'essaye de lancer le train à Gabriel Jesus, mais moi-même, je suis pas dedans. On va le mettre dimanche titulaire contre United, il va pas marquer. C'est ça qui m'énerve. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'y croire. Mais le doublé fait vraiment plaisir. Saka, pour moi, il y a quand même 2-3 actions où il est un peu gourmand. Il faut lâcher ton ballon. Je sais qu'il a envie de marquer, il est frustré et tout. Mais il y a des fois où il y a des passes vraiment, il respecte pas le jeu, quoi. Il respecte pas le jeu, il y va tout seul et il rate. Si tu vas tout seul et tu rates, c'est chiant. Tu vois. Zoubi, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, c'est bien, il a essayé de tenir la baraque un peu tout seul. Eze, moi je vais vous parler de Eze, j'ai envie de parler de Eze et de Gyökeres forcément. Declan Rice, on va pas forcément en parler. Enfin, quoique Declan, il prend son jaune, du coup il sera pas là contre Kaira. Je ne sais pas si les cartons jaunes sont remis à jour, sont reset pour la 8e de finale ou pas. Si c'est pas le cas, alors bien joué le carton jaune. Comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Si c'est le cas, bon bah tant pis. Mais la faute était un peu chelou, donc vous me direz dans les commentaires. Ben White, pas grand chose à dire. Gabriel, bonne entrée comme d'hab. Martinelli, très 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 bonne entrée de Martinelli. Quand il y a de l'espace comme ça, c'est la régalade. Pour lui, c'est la régalade et pas que pour lui, hein. Pour Gyökeres aussi, on va en parler. Mais Martinelli, je veux parler de lui parce que sur le but de Gyökeres, il fait une ouverture extérieure du pied. Pouah, dingue. Dingue. Donc il faut le dire. Très bonne entrée pour les peu de minutes qu'on l'a vu là. Il était bouillant, Martinelli. Et donc je vais m'arrêter sur Eze et après on finit avec Gyökeres. Eze, c'est compliqué, hein. Eze, c'est compliqué parce qu'il a un gros fan club. Il nous a fait très plaisir en arrivant. Let it all work out. Waouh, incroyable. Justice dédiée. Et après, quand tu le fais jouer, bon, c'était pas mal, mais c'était pas dingue non plus. Il y a toujours ce côté nonchalant. Il y a toujours ces faux replis défensifs où on le voit, où il fait semblant de revenir défendre. Après, on n'est pas non plus... on attend d'un offensif de défendre. C'est chiant aussi, je l'entends. Mais malheureusement, tu es avec un coach qui a besoin que tout le monde défende. Donc c'est comme ça. En fait, c'est son système. C'est comme ça. Tout le monde doit participer à l'effort. Et lui, il le fait pas trop. On le voit un peu contre l'Inter, là, les 15 premières minutes, on le voit un petit peu. Derrière, c'est fantomatique. Et moi, j'en attendais beaucoup de lui. On le connaît. On sait qu'il était comme ça avant aussi. C'est un joueur magique où tu es en salle d'attente et tu attends ce moment où il va te créer la magie par la passe et par la louche, par la talonnade. Sauf que parfois, tu es dans la salle d'attente et il se passe rien. Et là, il se passe pas grand-chose aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Et à chaque fois, je relance une pièce. À chaque fois, je remets une pièce dans la machine en mode allez, c'est aujourd'hui, allez, c'est aujourd'hui, allez, c'est aujourd'hui.
Et à chaque fois, je suis sur ma faim, malheureusement. Donc, c'est chiant parce que bah, on est content de l'avoir aisé et on connaît la qualité du joueur, mais c'est pas avec ce type de performance-là qu'il va pouvoir venir secouer un peu l'ordre établi et surtout aux deux gardes qui n'est peut-être pas non plus au meilleur de sa forme, mais qui est ton capitaine. Et voilà, et donc ça fait que tu passes derrière et que tu serres le banc. Quand on te fait rentrer, mon gars, il faut que tu rentres avec le couteau entre les dents. Et c'est pas toujours le cas pour Eberechi Eze, donc on va attendre de voir. On va lui laisser des chances et des chances et des chances et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Et Gyökeres. Gyökeres, il faut aussi parler de Gyökeres parce que je pense qu'en Ligue des Champions, ça va vraiment être intéressant pour lui. Tu vas jouer contre des équipes qui te connaissent. Globalement, ils ont vu des vidéos, quoi. Mais qui n'ont pas l'habitude de jouer contre toi, qui ne jouent pas forcément comme jouent les équipes de PL qui t'attendent avec des bus de la RATP derrière. Donc, il va y avoir de l'espace. Et quand c'est des configurations comme celle-ci, des joueurs comme Martinelli, il y a une raison. Si Martinelli brille autant en Ligue des Champions, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup d'espace. Donc il peut faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets. Et là, le but de Gyökeres, c'est typiquement un but de Liganos. Hein. Dans cette situation-là où c'est un peu la merde défensivement, il est en train de cavaler, il y a de l'espace, il tente de faire la passe à Saka, il revient sur lui avec un peu de chance, il met ce pétard, et puis la célébration, tu sens toute cette frustration qui sort un peu avec le cri pour un but qui compte. C'est pas un but en Carabao, en 52e de Carabao Cup, où on n'en a rien à foutre. Là, c'est quand même la Ligue des Champions. Tu marques, ça fait du bien, tu vois. Donc je suis content et je pense que faut continuer à l'encourager, même si c'est dur. Il faut continuer à l'encourager et en Ligue des Champions, il va être vraiment important, je pense. Il va vraiment être important. On verra qui sera titulaire contre United dimanche. Les deux ont marqué, nos 2-9. Havertz, on sait pas trop, il était là et puis au final, il rentre jamais. On verra. On verra, mais globalement, je suis quand même content de mes 2-9. Et j'ai hâte d'être à dimanche 17h30 pour le match contre United. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à dire, ou vous êtes d'accord, pas d'accord, mettez-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. On n'oublie pas le j'aime, le commentaire et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.